Attention, ça va trop vite entre vous. Ouais, ça veut dire quoi trop vite? Est-ce que c'est grave que ça aille vite? Est-ce qu'on est obligé de prendre son temps, d'aller doucement quand on débute une relation? On voit ça ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui devrait vous déculpabiliser et qui devrait vous faire prendre conscience que en amour, quand même s'il y a des règles générales, il y en a d'autres. Voilà, on n'est pas obligé de les écouter et surtout, on n'est pas obligé de s'y conformer. En fait, ce que je veux vous faire comprendre à travers cette vidéo, c'est que ce conseil général, celui qui vous dit attention, pas trop vite, début de relation, faut aller doucement, ce conseil, il n'est pas bêta, il a bien un fondement. C'est celui de vous dire attention au tout début, parfois on est enthousiaste, on est porté par la passion, encore plus quand il y a eu un coup de cœur réciproque. Bref, on est victime de notre état amoureux. C'est le moment où on idéalise tout, on est super content d'avoir trouvé quelqu'un, cocktail d'hormones, génial, c'est cool, c'est parfait. Et effectivement, durant cet état, on n'est pas complètement objectif et on peut être amené à prendre des décisions qui sont pas bonnes ou à ne pas prendre certaines décisions. J'entends par là que parfois, effectivement, il y a certaines relations qui vont peut-être mal tourner et parfois, quand on est pris dans notre état amoureux, on ne voit pas les drapeaux rouges, les fameux red flags. Et donc, en ça, ok, c'est logique de vous dire attention, pas trop vite. C'est-à-dire pas trop vite, pas de décision engageante trop vite. Quand on dit trop vite, c'est quand la relation, elle a duré moins de 5-6 mois. Du coup, je vous propose d'analyser 5 points en particulier pour vous rendre compte de si effectivement ça va trop vite, c'est-à-dire que vous êtes aveuglé par ce que vous ressentez, ou si ça va juste vite, peut-être un peu vite par rapport aux attendus, la moyenne, c'est-à-dire que rapprochement physique très rapide, naissance des sentiments très rapide, mais rien de gravissime à l'horizon. Il y en a un où vous êtes aveuglé, vous ne voyez pas les red flags qui viennent soit d'elle, soit de vous. Il y a l'autre où juste, écoutez, profitez, hein. On n'a pas toujours la chance de vivre des histoires qui sont passionnelles et évidemment réciproques. Alors si vous pouvez profiter sans trop vous poser de questions et sans vous culpabiliser, sans vous imposer des limites, profitez. Premièrement, vérifiez quand même que ni vous ni elle n'êtes dans le cadre d'une relation pansement, la fameuse, la bien nommée, il y a une vidéo juste ici. La relation pansement, c'est quoi en quelques mots? C'est juste que vous n'avez pas clos le dossier de l'une de vos histoires précédentes. Ça fait quoi? Ça fait que bien sûr vous êtes disposé à recevoir beaucoup d'amour, vous êtes disposé à donner beaucoup de marques d'affection, mais pas dans les mêmes proportions. Autrement dit, vous êtes plus prêt à recevoir qu'à donner, donc beaucoup moins prêt, soit vous, soit elle, la personne concernée, vous êtes beaucoup moins prêt à vous investir dans une relation, à faire des efforts. À la moindre difficulté, pop, on se carapate et c'est fini. Vous risquez d'être déçu. Donc même si pour l'instant tout va bien, vérifiez que les dossiers sont clos et que vous et elle, vous êtes tous les deux disponibles à donner autant qu'à recevoir. Deuxièmement, questionnez-vous sur votre propre autonomie, votre propre indépendance par opposition à la fameuse dépendance affective. Quand vous n'êtes pas avec votre jeune nouvelle moitié, ok, d'accord, quand vous y pensez, cette personne vous manque, est-ce que ça vous empêche de vivre? Est-ce que ça vous empêche de vous concentrer sur vos tâches du quotidien? Est-ce que ça vient impacter vos performances, votre concentration? Est-ce que ça vient vraiment vous tourmenter et vous travailler? Bref, est-ce que c'est de la souffrance d'être loin de cette personne? Si oui, Houston, on a un problème. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance, vous voyez. Donc là, déjà, je commencerai à vous dire, faites attention parce que vous allez commencer à vous engager dans une relation où les exigences vont toujours être de plus en plus nombreuses. Il y a grand risque aussi de se retrouver en état d'éternelle insatisfaction, ou pour elle ou pour vous, ça risque d'être compliqué si vous n'arrivez pas à gérer le manque de l'autre et si vous n'arrivez pas à rester autonome tout seul. Troisièmement, est-ce que vous n'êtes pas dans la suradaptation, elle ou vous?
Donc quand on entame une relation avec quelqu'un, on fait équipe, c'est normal de s'adapter à l'autre, ça fait partie du jeu. Maintenant, quand on est dans la suradaptation, on en est à se nier soi-même, nier sa personnalité, nier vraiment ce qu'on aime, nier qui on est, juste pour plaire à l'autre, pour ne pas déplaire à l'autre, pour ne pas risquer de se faire rejeter, de se faire juger, etc. etc. Je vous donne un exemple très concret qui m'est arrivé, enfin pas à moi, mais qui est arrivé il y a très peu de temps, qu'on m'a rapporté. Un homme qui avait des convictions, des fortes convictions quand même. En tout cas, je pensais qu'elles étaient fortes et il le pensait aussi, végétarienne. Ok. Il était engagé là-dedans, il a rencontré une nana. Au bout de un mois et demi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a participé à un barbecue avec elle sans problème. Il a de nouveau mangé de la viande. Pourquoi? Parce que elle, c'était une viandarde et elle n'acceptait pas son végétarisme. C'est même pas qu'elle l'acceptait pas, si je me souviens bien de ce qu'il m'a raconté, il ne lui a jamais dit qu'il était végétarien et simplement dès les débuts, quand ils ont commencé à se fréquenter, elle lui a expliqué que c'était une viandarde et alors là, il lui a tué cette conviction-là et ce mode de vie-là, il n'a rien dit. Et le jour où il s'est retrouvé un petit peu piégé, eh bien, il a mis sous le tapis ses valeurs et ses convictions. Alors, on peut questionner la force de ses convictions, mais surtout là, ce qu'on va questionner, c'est la suradaptation dont il a fait preuve, c'est-à-dire qu'il en est venu à se nier. Pourquoi ça, c'est problématique pour vous et ça signifie que ça va trop vite entre vous? Ça signifie surtout que ça va trop vite dans sa tête, qu'il se projette trop rapidement. Là encore aussi, qu'il y a une forme de dépendance affective qui risque de poser problème pour plus tard. Tôt ou tard, elle se rendra compte de qui il est, elle se rendra compte qu'il n'est peut-être pas celui qu'il a prétendu être. Tôt ou tard, lui aussi, il va fatiguer de jouer un rôle. Bref, ça va poser des problèmes. Quatrièmement, toujours dans cette même logique, ça va trop vite entre vous si rapidement, je le rappelle rapidement, c'est-à-dire au bout de 1, 2, 3, 4 mois, 5 mois encore, c'est trop rapide, si rapidement vous commencez à modifier totalement votre quotidien en fonction de cette personne. C'est-à-dire que rien de votre quotidien d'avant ne subsiste, rien de vos occupations d'avant ne subsiste, tout est fait en fonction d'elle, en fonction de cette femme. Vous avez revu totalement votre environnement pour elle, en fonction d'elle et à vos dépens. Quand je dis à vos dépens, c'est-à-dire encore une fois toujours dans le même sens, alors c'est pas le même homme mais c'est toujours un exemple qui va dans le même sens, si vous aviez des projets personnels et que vous avez commencé à les abandonner pour ne pas perdre cette femme, dans l'espoir que, etc., ça veut dire que vous vous êtes projeté tout de suite trop vite, trop loin. Et là aussi, ça ne va pas, il y a des étapes qui sont grillées. Donc l'exemple, je vous le disais, un homme qui rencontre une femme, au bout de 1 mois et demi, il abandonne son projet immobilier alors qu'il avait son prêt, ses recherches, etc. Déjà un agent immobilier qui était sur le coup. Bref, il avait son projet qui était prêt. Il rencontre une femme. Il se rend compte en discutant avec cette femme que elle veut vivre en banlieue, en maison. Lui, il cherchait à acheter un appartement intramuros. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné son projet perso alors que ça faisait 1 mois et demi qu'il connaissait cette femme. Vous voyez que là, ça va trop vite. Il y a des étapes qui sont grillées. Des étapes qui sont grillées, c'est-à-dire des étapes de apprendre à se connaître, des étapes de apprendre à connaître l'autre, donc aussi avec ses défauts, et les étapes évidemment derrière de séduction. La séduction, elle est censée durer longtemps avant de se projeter dans ce genre de choses. Tout à l'heure, je vous parlais des décisions engageantes. C'est une décision engageante qu'il a prise et qui prouve que ça va trop vite. Même s'il le fait avec toute la bonne foi, la bonne volonté du monde, même si elle aussi, elle est d'accord avec ça et que elle aussi, elle partage ses projections, ce sont des choses qui vont trop vite. On est au début d'une relation et très souvent à ce moment-là, encore plus quand il y a de la dépendance affective d'un côté ou de l'autre, et ça marche aussi avec les relations pansement, les projections qui sont faites, même si elles ont l'air d'être très réelles et très concrètes, en vérité, elles appartiennent au monde onirique, au monde du rêve, du fantasme. C'est pas forcément quelque chose qui va avoir lieu. Elle vous parle à ce moment-là, cette femme, et de la même manière, vous parlez de ce dont vous rêvez, de ce que vous voulez atteindre, obtenir, un objectif lointain. C'est pas un objectif à réaliser tout de suite, et surtout c'est un objectif à réaliser une fois que des points balises, on va dire, auront été validés en cours de route. Là, oui, ça va trop vite.
5e point sur lequel je vous invite à réfléchir, c'est si du jour au lendemain, tous les deux, vous vous êtes mis à faire partie intégrante du quotidien de l'autre. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous vous parliez une fois de temps en temps, vous vous voyiez une fois de temps en temps, et du jour où vous avez dit maintenant on est en couple, et boum, on s'écrit tous les matins, toute la journée, tous les soirs, on se voit pratiquement tous les soirs, tout de suite on parle de l'autre à nos amis, à nos proches, ça y est, tout est installé très rapidement, toutes les bases, tout le cadre est posé, presque on s'oblige à le faire à partir du moment où le statut de la relation a été prononcé, ça va trop vite. Je dis pas que vous n'avez pas envie de vous voir tout le temps, que vous n'avez pas envie de parler tout le temps. Ce que je vous dis, c'est que c'est un changement qui est abrupt et qui pourra poser des problèmes plus tard, au moment où vous allez commencer à vous affirmer à nouveau, à réaffirmer votre identité et votre indépendance et votre autonomie. Et si c'est pas à vous que ça posera problème, ce sera probablement à elle. Donc faites attention, c'est toujours mieux quand les choses se font de façon progressive. Maintenant qu'on se met d'accord, s'il n'y a rien de tout ça, si vous restez deux personnes indépendantes avec votre vie et que quand vous vous revoyez ou quand vous vous parlez, ça vous ressource, ça vous fait du bien, alors tout va bien. C'est pas grave si vous avez couché ensemble dès le premier soir et si vous passez votre temps à vous sauter dessus alors que ça fait qu'une semaine que vous êtes ensemble. C'est pas grave si au bout d'une semaine vous commencez à développer des petits sentiments amoureux. C'est pas grave dans la mesure où vous restez à côté la même personne que celle que vous étiez avant. Vous voyez, il y a quand même 2 poids, 2 mesures, il faut bien faire attention. Maintenant, s'il n'y a rien de tout ça, que vous restez 2 personnes qui sont cool et qui, par contre, quand elles se voient, apprécient leurs moments, trouvent ces moments comme ressourçants, il n'y a pas de souci. C'est pas grave si dès le premier soir vous avez couché ensemble et que depuis ce moment-là vous ne vous quittez plus et vous passez votre temps à faire l'amour. C'est pas grave si au bout d'à peine une semaine vous avez commencé à éprouver un truc qui ressemble à des sentiments amoureux. C'est pas un souci du moment que derrière vous ne tombez pas dans une course effrénée à la réalisation de vos objectifs de vie et amoureux, des objectifs qui d'ailleurs sont peut-être même pas forcément les vôtres mais ceux qu'on vous a inculqués, qu'on vous a imposés. Le trop vite, en fait, c'est simplement une forme de déni de réalité, une volonté de se précipiter pour rendre ce qu'on a idéalisé réel, concret, pour forcer l'idéal qu'on voit et qu'on vit à devenir réel, tout en oubliant que c'est pas possible. Dites-moi comment vous vous situez par rapport à tout ça, si vous avez vécu des histoires qui sont effectivement allées trop vite, d'autres qui sont allées très très vite mais qui se sont très bien passées. Moi je me suis permise de faire cette vidéo puisque évidemment j'ai eu beaucoup de retours d'expériences différents, des couples qui effectivement se sont précipités mais tout en gardant des rapports à eux-mêmes sains et qui donnent aujourd'hui des très beaux couples. Il y en a même un qui a eu un bébé il n'y a pas longtemps. Et il y en a d'autres effectivement qui se sont plantés parce qu'ils ont grillé d'autres étapes et parce que ils étaient tous les deux motivés par des raisons parfaitement égoïstes. Bref, tout est possible, donc dites-moi vous si vous vous êtes reconnus, si vous avez vécu des expériences similaires ou non. N'hésitez pas à partager tout ça dans l'espace commentaire. Si cette vidéo elle vous a intéressé, elle vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne également, me retrouver sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram, @lecoinséduction, sur mon site internet lecoinséduction.com ou mon espace formation, formationemployelle.lisbergelac.com avec les livres, les formations vidéo, les coachings également. Et enfin, vous me retrouvez de toute façon sur YouTube tous les lundis, tous les vendredis 18h30. Merci d'être resté jusqu'au bout, je vous dis à très très bientôt et au plaisir.